Bonjour, bienvenue pour l'histoire d'un nouveau tube. La chanteuse américaine Cyndi Lauper pratique la musique avec une féroce liberté qui lui a apporté une gloire mondiale. Aussi, est-ce une artiste aimée des Français qui place The World Is Stone, adaptation d'un tube de Starmania, en deuxième place du top 50 en septembre 1992. Avant même de reconnaître la langue anglaise, les auditeurs français savourent une mélodie familière et aimée. Savent-ils que Starmania a été adapté outre-Atlantique sous le titre Tycoon? En tout cas, The World Is Stone, chanté par Cyndi Lauper, entre en 21e position du top 50 le 27 juillet 1992 et va tenir 15 semaines parmi les 5 meilleures ventes de l'Hexagone. Une reprise qui prend d'autant plus de sens que c'est cet été-là que le compositeur de Starmania, Michel Berger, disparaît brutalement. L'album Tycoon rassemble du beau monde. Kim Carnes, Tom Jones, Nina Hagen, Peter Kingsbury, Céline Dion, Willy DeVille et donc Cyndi Lauper. C'est à elle qu'échoit la distinction d'être la voix du premier single de la comédie musicale. Et The World Is Stone arrive dans un pays qui, depuis 1978, a fait un standard du monde des Stones, chanté par la première Marie-Jeanne de l'histoire de Starmania, Fabienne Thibault, avant que Moran n'enregistre une version en 1988. Choisir Cyndi Lauper pour leur succéder est une idée assez naturelle. La chanteuse américaine affiche une voix puissante et un abattage infatigable. D'ailleurs, ce ne sont pas des interprètes tièdes qui vont lui succéder dans le rôle, comme Luce Dufaux ou bien encore Isabelle Boulay. Et il faut dire que le public français est attaché à Cyndi Lauper, qui est présente au top 50 dès le premier classement, le 27 octobre 1984, dans lequel Time After Time se classe en 11e position. C'est donc une chanteuse familière aux Français qui reprend le très familier Le Monde est Stone. Comme par magie, dans la voix de la plus fun des girls, on redécouvre cette chanson que l'on a écoutée des centaines de fois depuis sa création. Michel Berger dira même qu'elle est la plus belle et la plus émouvante des versions qu'il ait jamais entendues. Bel hommage, non ?